Quelle joie encore de passer ce temps de culte particulier aujourd'hui ensemble. Et en ce temps qui approche, en ce temps de Noël, qui est bientôt là, nous avons certainement entendu de ci, de là, que apparemment l'esprit de Noël serait comme atténué ou perdu. Plusieurs se disent que voilà, la joie de Noël s'en est allée ou nous aurait été enlevée. Les commerces n'auraient pas pu ouvrir comme il se doit, les salles de cinéma sont fermées, tant de choses ont changé. Pour ceux qui affectionnent aussi les marchés de Noël, voilà, ils ne sont plus ce qu'ils étaient, ou voire ils sont même absents. Mais est-ce là vraiment Noël? Est-ce là ce que beaucoup appellent aujourd'hui l'esprit de Noël? Est-ce là aussi ce que nous attendons quand nous voulons vivre la joie de Noël? Très simplement, j'aimerais ce matin avec vous regarder à deux personnages particuliers, deux personnages bibliques qui, eux, n'ont pas eu l'occasion d'aller faire du shopping à une période dite de Noël, n'ont pas eu l'occasion aussi de pouvoir arpenter les marchés de Noël. Et pourtant, il me semble que la joie qui se vit et se dit à Noël, ils l'ont perçue, ils l'ont vue. Et cette joie fut grande pour eux. Alors j'aimerais vous inviter très simplement à pouvoir, si vous l'avez avec vous déjà là, sur vos genoux ou sur votre application favorite, à ouvrir votre Bible et de toute façon sera projeter aussi les paroles du passage que je vais partager et lire avec vous, qui se trouve en Luc chapitre 2 et à partir du verset 21. Je vais lire dans la traduction dite du Semeur. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur ». Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quitta jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva elle aussi au même moment et elle louait Dieu, elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Nous arrêtons là notre lecture. Ce récit de l'évangile de Luc fait suite à celui de la naissance de Jésus. Une naissance peu commune, accueillie par, d'ailleurs, la louange d'une multitude d'anges. Un temps fort, un temps merveilleux. Mais dans les premiers versets de notre passage,
nous avons là tout à coup l'impression de revenir à l'ordinaire d'un jeune couple d'Israélites qui accueille la vie, un bébé, le don de Dieu en son sein. En effet, nous y apprenons que l'enfant fut circoncis dans les jours qui suivirent sa naissance. Nous apprenons encore que dans les 40 jours qui suivirent sa naissance, les parents projetèrent de se rendre au temple pour honorer la loi de Moïse. Autrement dit, dans le tout début de ce passage, dans les premiers versets que nous avons entendus, Luc nous plonge ainsi dans la vie de cette jeune famille juive, presque ordinaire. Une famille d'ailleurs respectueuse des traditions et de la loi mosaïque. Voilà un petit peu le cadre dans lequel Luc nous fait entrer dans ce récit. Mais pour autant, cette famille n'est pas tout à fait ordinaire. On remarque très vite quelque chose d'étonnant. Comme il est de coutume, au jour de la circoncision, on donne un nom au nouveau-né. Or, ici, vous l'avez certainement remarqué, il y a quelque chose de surprenant, d'extraordinaire même. Et ce n'est pas tant le prénom qui est extraordinaire, le prénom qui va être donné à cet enfant. Car si aujourd'hui, donner à un bébé le prénom de Jésus est plutôt exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'autrefois, et notamment avant même la naissance de cet enfant, le prénom de Jésus n'était pas encore attaché au Messie. L'extraordinaire est ailleurs. L'extraordinaire vient de la personne qui fit le choix du nom donné à cet enfant. Car ce ne sont pas les parents qui firent ce choix, ni même d'ailleurs la famille élargie. Le texte dit, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Ainsi, un ange a indiqué le nom que les parents devaient donner à l'enfant. Un nom qui fut indiqué avant même sa conception. Ainsi, l'ange lui-même n'a point choisi ce nom. L'ange, d'une certaine manière, n'a fait que son job, celui d'être le messager du Père, de Dieu lui-même. Car c'est bien le Père, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a choisi le nom que devait porter cet enfant. Il s'appellera Jésus, ce qui signifie « le Seigneur sauve ». Dans ce récit, beaucoup de choses semblent pointer vers l'ordinaire de cette époque, de cette naissance et de la vie de cette famille. Une famille si ordinaire, se rendant au temple à Jérusalem pour accomplir le sacrifice habituel. En temps ordinaire, si ça avait été le cas, un tel événement d'une famille se rendant à Jérusalem pour accomplir les sacrifices qui sont circonstanciés ne pouvait que passer sous silence. Rien ne devait même permettre, en théorie, à cet enfant d'être reconnu parmi toutes les personnes qui se rendraient au temple à ce moment-là. Et pourtant, bien que petit enfant, Jésus va se faire remarquer. Non pas parce qu'il criait ou pleurait plus fort qu'aucun autre ce jour-là, ou même qu'il semblait tellement plus mignon et adorable que tous les autres bébés que l'on pouvait croiser aussi ce jour-là aux alentours de Jérusalem. En fait, certainement, ce n'est même pas Jésus qui, de lui-même, va se distinguer. Ce sont deux personnes, deux habitants de Jérusalem qui vont aller à sa rencontre. Et c'est sur ces deux personnes-là que j'aimerais m'attarder maintenant. Alors, qui sont-ils ? Premièrement, et je prends plutôt le deuxième des personnages qui apparaît dans le récit, Anne, une ancienne veuve, une prophétesse même, nous est-il dit, qui pratiquait très régulièrement la prière et le jeûne au temple. Et l'autre personnage, c'est Siméon, un vieil homme dont on sait à coup sûr qu'il attendait le salut d'Israël. Et l'un et l'autre semblent se ressembler beaucoup, non seulement par leur grand âge, mais plus encore par une qualité qui nous est soulignée, différemment chez l'un comme chez l'autre. Et quelle est cette qualité au juste ? d'Anne, nous avons déjà entendu et vu qu'elle vivait une vie faite de jeûne et de prière. De plus, nous l'avons dit aussi, elle se rendait au temple au quotidien. Regardons à Siméon, et pour lui, il nous est surtout dit que le Saint-Esprit reposait sur lui. Alors, une expression comme celle-ci, le Saint-Esprit reposait sur lui, est à rapprocher de ce que nous pouvons retrouver dans l'Ancien Testament.
Cette expression de l'esprit qui reposait sur lui pointe vers la vocation des prophètes dans l'ancienne alliance, et non pas à rapprocher trop de l'événement de la Pentecôte qui de toute façon n'a pas encore eu lieu. Mais alors, revenons et restons sur nos deux personnages. Que retenir d'eux? Déjà, ce qu'il nous faut retenir à propos, notamment de Siméon, c'est que Luc nous le présente comme un prophète lui aussi, comme il le fit pour Zacharie, le père de Jean-Baptiste, au chapitre précédent, même si nous ne l'avons pas écouté et lu ce matin. Ainsi, Anne, la prophétesse, et Siméon, en raison de cette expression, l'esprit reposait sur lui, sont tous deux désignés, montrés comme prophètes dans cet instant qui va précéder leur rencontre avec Jésus, alors petit enfant. Aussi, lors de la venue de Jésus avec ses parents au temple de Jérusalem, tous deux, Anne et Siméon, vont discerner chez ce jeune enfant le Messie, l'envoyé de l'Éternel, le salut d'Israël. Et chez Siméon, nous entendons même quelle sera la mission de celui qui n'est alors qu'un enfant, au point que sa mère en souffrira. Mais plus que tout, dans le cœur de Siméon comme d'Anne, la joie est immense. Elle est telle qu'ils ne peuvent la garder pour eux. Et l'un comme l'autre, voyez-les, proclament que ce petit enfant est le Messie, l'envoyé de Dieu, la promesse incarnée de Dieu. Alors bien sûr, nous n'étions pas là à ce moment-là, mais Luc nous laisse entrevoir avec quand même nombre de détails ce qui se vivait dans ces moments-là. Et on ne peut qu'imaginer, nous, la réaction des personnes présentes ce jour-là en entendant tant Anne que Siméon crier tout haut que cet enfant est le sujet des prophéties qui furent données au peuple depuis des siècles. D'Anne et de Siméon, de ces deux personnages, il me semble que le plus intéressant reste certainement Siméon. Non pas qu'il soit meilleur, mais tout simplement parce que Luc s'attarde davantage sur lui. Et notez d'ailleurs, à propos de Siméon toujours, que nous n'avons pas une idée précise du moment où il reçut cette révélation particulière de la part de Dieu, à savoir que de son vivant, il verrait un jour le Messie. Mais au moment de notre récit, au jour où la promesse se réalise, où le Saint-Esprit le pousse et lui fait entendre qu'il se doit d'être présent particulièrement ce jour-là, à cet instant-là, dans le temple, Siméon semble âgé, peut-être même très âgé. Et on ne peut qu'imaginer que pour Siméon, cette promesse a nécessité chez lui une attente, une longue attente même, une grande patience, avant de voir l'accomplissement de cette promesse qui lui avait été donnée. Car oui, Siméon, et Luc nous l'a dit, vivaient dans l'attente du salut d'Israël. Oui, il vivait dans l'attente du salut d'Israël, ce salut dont il avait reçu la promesse par l'Esprit de Dieu, qu'il le verrait avant de mourir. Et il y a là quelque chose de fort qui parle et témoigne d'une grande foi chez cet homme. Il semble même contraster avec Zacharie, cet autre père que l'on découvre dans le chapitre qui précède, ce père de Jean dit le Baptiste, qui lui reçut aussi une promesse assez similaire concernant son futur fils, certes, mais qui douta, lui, par contre, de la promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu. Alors oui, Siméon, et je reviens sur lui, attendit. Il attendit même certainement longtemps. Et ce jour arriva. Dieu a répondu. Dieu a montré sa fidélité envers cet homme. Il l'a aussi manifesté à Anne, cette femme dévouée à son service. Autrement dit, dans ce récit, et ce que nous pouvons voir, c'est que Dieu s'est révélé à eux dans la personne même de son Fils, certes encore petit enfant. Dieu leur a montré surtout le salut, un salut qui s'est incarné, un salut qui a choisi de passer par une naissance humble, un salut qui repose en la personne du Fils de Dieu.
celui que nous appelons, nous, aujourd'hui, Seigneur, ou aussi par son propre prénom qui lui fut donné par le Père céleste, Jésus. Et il y a quelque chose chez Siméon comme chez Anne qui me rappelle l'expérience chrétienne, celle que nous connaissons nous aussi. Notez que ni l'un ni l'autre n'ont vu ni entendu Jésus enseigner les foules directement, en tout cas à ce moment-là. Notez encore qu'ils ne l'ont point vu accomplir tel ou tel miracle ou guérison. Qu'ont-ils fait au juste? Ils ont cru en la promesse de Dieu. Ils ont été à l'écoute de l'Esprit pour se laisser conduire à la rencontre du Fils et de croire en qui il est, sans même savoir ce qu'il allait faire, sans même voir ce qu'il allait faire, mais de croire, oui, au salut qu'il allait offrir par grâce. Voilà en quoi, d'une certaine manière, sans être exactement comme nous, Siméon comme Anne, nous ressemble beaucoup. Et j'aimerais revenir à nouveau, car c'est vraiment la chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter, revenir sur leur réaction première, celle qui a été engendrée suite à la rencontre entre eux, poussés par l'Esprit, et le Sauveur qui était là devant eux. Cette première réaction qui découle de leur propre foi, de celle qui leur a été donnée. Et cette réaction, quelle est-elle? C'est la joie. La joie de contempler le Sauveur, la joie de le rencontrer. Une joie qui les a poussés, qui nous pousse aussi, nous, à rendre grâce à Dieu, comme ce matin. Une joie qui nous donne même aussi la force et l'envie de partager la bonne nouvelle, tout comme Anne le fit, et même Siméon aussi. Et c'est avec cette même joie que maintenant, aujourd'hui, depuis tout à l'heure, nous célébrons le Seigneur Jésus encore maintenant par notre culte. Celle-là même qui anima d'ailleurs les bergers comme les mages venus d'Orient pour honorer ce sauveur-là. Un sauveur qui est venu parmi les hommes, parmi nous. Cette même joie que connurent Anne comme Siméon par la rencontre qu'ils ont faite du Messie, poussé par l'Esprit. Cette joie est le fruit de la foi en Jésus, de l'assurance que le Fils s'est incarné, qu'il a surgi dans notre existence, tout comme pour Anne et Siméon, afin de nous offrir l'espérance, la délivrance de nos péchés. Et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, avant même de lire ce passage, je vous pose la question, je n'attends pas forcément de réponse, surtout que, voilà, nous sommes sur Zoom, mais je ne vous vois pas. C'est ma petite tristesse de la matinée, mais peut-être tout à l'heure, on va y arriver. N'est-ce pas là la joie de Noël? Celle qui nous est donnée par l'assurance d'avoir connu et croisé son chemin. N'est-ce pas là encore la joie de Noël de se savoir être au bénéfice de la venue parmi nous du Fils qui a montré l'amour du Père pour chacun d'entre nous? Mes amis, mes frères et sœurs en Christ, bien que nous n'ayons pu contempler l'enfant né, comme Siméon ou Anne, de nos propres yeux, réjouissons-nous pour les jours à venir que nous avons reçu chacun la grâce infinie d'être nous aussi conduits par le Saint-Esprit afin de croiser aussi le chemin de notre Sauveur. Et j'aimerais vous dire ceci, que ces jours qui sont là aujourd'hui comme demain, ces jours qui approchent, que ce temps de Noël soit pour chacun de vous l'occasion d'être saisi de nouveau par la joie qui a rempli le cœur de chacun. Comme au jour où vous avez d'ailleurs accueilli Christ dans votre existence, comme lors de votre première rencontre. Que cette joie soit semblable à celle de Siméon ou d'Anne, qu'elle réchauffe le cœur de chacun en cette période faite d'incertitude. Que cette joie qui nous vient de Dieu ravive en chacun de nous la soif aussi de proclamer la vérité de sa venue parmi les hommes, de pouvoir le redire en notre foyer, autour de nous, avec nos amis. Que enfin cette joie s'empare de ceux qui désirent aller à sa rencontre et que l'Esprit de Dieu puisse vous conduire dans ces sentiers afin que vous aussi puissiez redire à la manière de Siméon
D'une certaine manière, mes yeux, par la foi, ont vu le Sauveur qui vient de toi, celui qui a été suscité en faveur de tous les peuples, lui qui est la lumière pour éclairer les nations. Amen. Lumière du monde, lumière du monde, devenu dans l'obscurité, ouvre les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grand, tout en toi est merveilleux pour moi. Non, je ne pourrais imaginer